Le marathon pour tous approche et il est temps de faire une stratégie nutrition. Avec Athlète, on vous explique tout. Donc déjà, pour faire une bonne stratégie nutrition, il faut calculer quantitativement l'énergie dont le corps a besoin pour fonctionner. Et pour ça, ce qui est le plus important, c'est la quantité de glucides par heure de course. Les études scientifiques récentes s'accordent plus ou moins autour de environ 60 grammes minimum de glucides par heure de course. Mais pour y arriver, il faut s'entraîner. Et pour ça, il faut habituer l'organisme à assimiler ces glucides pendant un effort. En effet, pendant une activité physique, nos intestins fonctionnent à toute petite vitesse. Car pour fonctionner normalement, ils ont besoin de sang et d'oxygène. Mais à l'effort, le sang est redirigé prioritairement vers les muscles qui en ont bien besoin. C'est exactement pour cette raison que certaines personnes ont des désordres intestinaux à l'effort. Précisément car leurs intestins ne sont pas habitués à fonctionner avec si peu de sang et d'oxygène. Avec Athlète, le conseil que nous vous donnons est de vous habituer à consommer de plus en plus de glucides au fur et à mesure de votre préparation marathon. Si vous n'avez pas du tout l'habitude de vous alimenter pendant un effort, commencez par environ 30 grammes de glucides par heure. Ça peut correspondre par exemple à une compote pomme abricot ou à 2 gels. Mais je vous conseille de commencer par des compotes, car le fructose est très bien assimilé par l'organisme. Mais n'oubliez pas que votre boisson d'effort peut aussi augmenter la quantité de glucides que vous allez ingérer par heure de course. Nous verrons dans la deuxième partie de ce conseil que toutes les sources de glucides ne se valent pas, et donc qu'il est tout aussi important d'en tenir compte. Alors, restez connectés!